et puis tu deviens fou. Dis à ton voisin, arrête d'utiliser la machette. Cherche les clés. Dieu dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Tu vas toucher à la magie pour faire des miracles et puis tu deviens fou. Dis à ton voisin, arrête d'utiliser la machette. Cherche les clés. Dieu dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Tu vas toucher à la magie pour faire des miracles. Tu vas toucher à la magie pour faire des miracles et puis tu deviens fou. Comment tu fais pour être stable? Tu es tellement orgueilleux que tu es en train de faire 50 ans, 40 ans devant la porte. Est-ce que tu sais t'humilier devant les gens qui réussissent? Est-ce que tu sais poser des questions aux gens qui réussissent? Aujourd'hui, c'est terrible. Il y a des gens qui veulent donner des leçons aux gens qui réussissent plus qu'eux. Quelqu'un réussit plus que toi dans un domaine, tu vas lui dire, tu vois, on fait, qui va enseigner à l'autre? C'est pourquoi nous tirons devant les portes de notre destinée. Nous forçons alors que quelqu'un peut te dire, la solution, il faut jeûner. La solution, il faut louer. La solution, il faut adorer. La solution, il faut te repentir. La solution, il faut la foi. Oh, gloire à Dieu. Lorsque tu as la révélation, tu as la promesse, tu as les problèmes. Et quand nous avons des problèmes, nous nous comportons souvent comme les enfants gâtés. Seigneur, ouvre cette porte, ouvre cette porte, ouvre. Ça me rappelle un homme de Dieu. Il est en train de causer avec Dieu. Pendant que Dieu lui parle, il y a un singe qui vient entre lui et Dieu. Et le singe commence à jouer. Le singe distrait. Et lui dit, mais Dieu va chasser le singe parce qu'il est en train de me parler. Mais il voit Dieu continuer à lui parler alors que le singe l'empêche d'écouter. Mais il dit, mais comment Dieu? Tu ne vois pas que ce singe est en train de m'empêcher de t'écouter? Il dit, je vois. Mais alors, mais chasse-le. Dieu lui dit, non, moi je ne peux pas le chasser. Je ne veux pas le chasser. C'est toi qui dois le chasser parce que je t'ai donné le pouvoir. Et beaucoup d'entre vous, vous voulez que Dieu puisse tout résoudre par la prière. Je veux vous dire la vérité chrétienne. La prière n'est pas la seule arme dans le royaume de Dieu. On ne bâtit pas tout par la prière. Même votre pays, si vous priez seulement, vous ne faites pas autre chose que la prière, ça ne va pas marcher. Une nation ne se développe pas que par la prière. Il faut travailler, il faut travailler, il faut vous organiser, il faut vous unir, il faut bien régler les choses, pas seulement la prière. Seigneur, donne-moi le travail. Et tu dors. Seigneur, donne-moi une femme. Alléluia. Et tu dors. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Seigneur, donne-moi le travail. À 4 h du matin, tu te réveilles. Tu arranges les CV, des documents. Tu vas dans les entreprises. Engagez-moi, 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 engagez-moi. Et puis, on va t'engager. Seigneur, donne-moi un mari. Merci Seigneur. Le matin, tu te laves, tu t'arranges, tu te parfumes. Alléluia. Et puis un homme va te rencontrer parce qu'il ne viendra pas dans votre chambre. Il ne va pas t'épouser dans votre chambre. Seigneur, construis l'Haïti. Père, construis l'Haïti. Dieu va prendre des pierres. Il va commencer à construire l'Haïti.
Et Dieu ne va pas te donner des chaises, il te donne le bois. Mais nous voulons que Dieu fasse tout. Les chrétiens pensent que le pays, c'est prier seulement. C'est pourquoi les pays dans lesquels on prie beaucoup sont pauvres. Quand la prière n'est pas mélangée au travail, c'est la pauvreté. La pauvreté, la pauvreté. C'est pourquoi les églises sont remplies de retraitomanes. Dis retraitomanes. La retraitomanie est une science qui consiste à fuir la vie dans la prière. Je disais, la retraitomanie, c'est une science qui consiste à fuir la vie dans la prière. C'est-à-dire quoi? Quand tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu fais 40 jours de fête. Tu cherches à voyager, ça ne marche pas. 70 jours de prière. Tu es toujours en prière, en retraite, en prière, en retraite, en prière, en retraite. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un temps pour tout. Un temps pour prier, un temps pour jeûner, un temps pour chercher, un temps pour trouver, un temps pour travailler, un temps pour travailler, un temps pour étudier, un temps pour se battre dans la vie. Les Blancs nous ont apporté la Bible, mais la Bible ne les a pas empêchés de travailler. Mais nous, la Bible nous empêche de travailler. C'est ça le problème des Africains. Le Blanc, la Bible, quand il lit la Bible, il voit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais nous, quand nous lisons la Bible, tout est possible à celui qui croit. Nous, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Le travail va me chercher, le développement va me chercher. Les Américains, on dit c'est le pays de la Bible, mais les Américains travaillent dur. Mais nous, prier nous empêche de travailler. Donne-moi l'amen. Tu penses que lorsqu'on va commencer à rebâtir votre pays et on cherche un professeur d'économie, on cherche plutôt un ministre d'économie, on va chercher un intercesseur? On va chercher celui qui a étudié l'économie. On va chercher le ministre de la santé. On va chercher un médecin. Mais toi, Ruka Mamayo, Yekeye Mama, Shukaya Mamama, Yeka. Il y a un temps pour parler en langue, un temps pour parler l'anglais, un temps pour parler le français, un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour chercher. Il y a un temps pour tout. Donne-moi la main, je parle. Je parle et je parle. Mais non, quand tu es ici, tu veux que Dieu puisse résoudre le problème directement, comme Abraham. Ma femme est stérile, ma femme est stérile. Père, comment j'aurai l'enfant? J'aurai l'enfant par un esclave. Comment j'aurai un enfant? Quand tu demandes à Dieu la solution après le problème, au lieu qu'il te donne la solution, il t'amène à l'école des principes. Dites principes. Il va t'amener à l'école de formation. Viens maintenant, je vais t'enseigner. Il dit à Abraham, qui n'a pas d'enfant, il lui dit, sois intègre, marche devant ma face. Il donne le principe. Pour avoir Isaac, il doit vivre dans la sainteté. Vous voulez la bénédiction, mais vous aimez le péché. Vous voulez la bénédiction, mais vous aimez le péché. Comment tu peux aimer la bénédiction, mais tu vis dans le péché? Comment tu peux aimer la bénédiction, mais tu n'aimes pas la crainte de Dieu, la sanctification, l'obéissance à la parole? Lorsque tu demandes que Dieu te bénisse, il t'enseigne l'obéissance. Pourquoi? Pour que tu sois capable de conserver ce qu'il va te donner. Il va te former, te bâtir. Pourquoi? Quand Dieu bénit, sa bénédiction est tellement lourde que si tu n'es pas formé, tu seras brisé. Pendant 11 ans dans ma vie, j'ai prié. J'avais une église de 600 membres. J'ai prêché. Tout ce que je vous prêche ici, j'avais déjà prêché ça là-bas. Tout ce que je faisais, l'église ne grandissait pas. 600 membres. Je jeûne, je prêche, je fais tout. Rien n'avance. J'ai lié les démons, rien n'avance. J'ai jeûné, rien. Je devais obéir à Dieu.
Là où j'avais mis l'église, ce n'était pas là où Dieu voulait. Dieu m'attendait dans un autre quartier qui était très loin. Mais moi, je ne voulais pas aller là-bas. Pourquoi? Je ne connaissais personne. Personne ne me connaissait. Là où j'étais, avec les 600 membres, je connaissais les gens. Alors je devais obéir. Je demandais la croissance de l'église, mais Dieu me demandait l'obéissance. Ton problème, c'est ça. Dieu te dit d'obéir, tu dis Dieu bénis. Seigneur, bénis-moi. Dieu dit obéis. Non, bénis d'abord. Dieu a toujours raison. Il attendra 50 ans, même 100 ans, jusqu'à ce que tu vas obéir. Et vous savez comment j'ai fini par obéir? Je le dis à ma honte. J'ai prêché dans cette église de 600 membres, de tout mon cœur, désobéissant. Et un jour, je prends le micro, je vais prêcher comme ça, j'arrive pas à tenir le micro. Le micro devient lourd, le micro devient lourd. Je vais à l'hôpital, on me dit tu dois te reposer pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je ne sais pas prêcher, même si je veux, je n'ai pas la force de prêcher. Dieu m'a fermé la bouche. Toi, il te fermera la bouche, comme tu n'entends pas. En lingala, on dit ako gogo layo. Et gogo, vous connaissez gogo? Quand on te tape comme ça, il va te réveiller en te frappant. Zoklo, zoklo, Dieu va te zocler. Permettez ces français. Dieu va te zocler. Et comme je n'écoutais pas, Dieu m'a frappé et je ne savais pas prêcher. Pendant 6 mois, j'étais tellement maintenant dans le calme et la voix de Dieu est devenue claire. Dieu m'a dit, quitte, va dans l'autre endroit. Je suis allé dans l'autre endroit. 400 personnes m'ont quitté. Nous sommes restés qu'à 200. Un endroit plus grand. On a recommencé le travail. J'ai prêché les mêmes messages que je prêchais avant, les mêmes chansons que je chantais. Aujourd'hui, cette église a 7300 personnes. 7300 personnes. Nos cultes, hein, c'est comme ça. Pour vous, c'est une action. Pour moi, c'est normal. Quand toute notre église se rassemble, c'est comme ça. C'est normal. Mais qu'est-ce qui m'avait empêché d'avoir une église comme celle-ci? La désobéissance. Tu vis avec un homme, Dieu te dit de l'abandonner pour te donner ton mari. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'abord le mari et puis je l'abandonne. Abandonne le mari d'autrui et Dieu va te donner ton mari. Abandonne le mari d'autrui et Dieu va te donner ton mari. Abandonne le mari d'autrui et Dieu va te donner ton mari. Il va te donner les principes. Les principes sont des clés. Mais c'est un trousseau de clés. Car sachez ceci. Dieu ne donne pas une clé passe-partout. Mais Dieu donne un trousseau de clés en fonction de chaque porte. Certains tombent dans un piège. Lorsque une clé a ouvert une porte, ils font de cette clé une clé passe-partout. Ce sont des gens quand tu lui dis, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce problème? Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu reviens demain. Qu'est-ce que je dois faire? Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu reviens encore à un autre problème. Mon frère, ça, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alors que des fois, il faut pardonner. Des fois, tu dois t'humilier. Des fois, tu dois te taire. Des fois, tu dois être patient. Des fois, tu dois être humble. Des fois, tu dois être déterminé. Tu dois persévérer. Tu dois adorer. Tu dois chanter parce que Dieu ne donne pas une clé passe-partout, mais Dieu donne un trousseau de clés. Est-ce que la clé de ta voiture peut ouvrir ta chambre? Est-ce que la clé de ta chambre peut ouvrir ta cuisine? Est-ce que la clé de ta cuisine peut démarrer ta voiture? Chaque porte a sa clé et chaque problème a son principe. Devant certains problèmes, on ne gêne pas. On demande seulement à l'autre, tu as fait quoi? Tu fais, tu copies et puis tu réussis. Devant d'autres problèmes, on ne parle pas. On t'insulte, tu te tais et tu as la victoire. Mais devant d'autres problèmes, tu dois parler. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alléluia. Et Dieu enseigne à Abraham la foi. Dites la foi. La foi pour moi c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer ta destinée. La foi pour moi c'est la troisième jambe qui te permet de marcher avec Dieu.
La foi pour moi, c'est la troisième main qui te permet de prendre ce que Dieu donne. La foi pour moi, c'est l'œil de Dieu dans ta vie qui te permet de voir le futur. La foi, c'est cette capacité surnaturelle à croire que l'invisible peut devenir visible. Est-ce que tu le crois? Dieu enseigne à Abraham la foi. La foi. Je vais entrer en profondeur. Beaucoup de gens, c'est ici qu'ils abandonnent Dieu. Une fois qu'ils ont Isaac, ils pensent que tout est accompli. Ils tombent dans la distraction comme Salomon. Salomon, quand Dieu l'élève, c'est quand il commence à adorer des faux dieux. Il tombe dans l'orgueil. Regardez mon fils, il est beau. Il oublie qu'il a jeûné pour l'avoir. Regardez, mon église est grande plus que toutes les églises. Tu oublies que tu as pleuré devant Dieu. Vous tous qui êtes devenus orgueilleux dans l'élévation, vous allez revenir à la case des départ. Vous tous qui êtes devenus, qui avez abandonné Dieu, parce que Dieu vous a élevé, vous allez perdre l'élévation. Je te dis, tu vas perdre l'élévation. Car lorsque Dieu te donne Isaac, il ne part pas. Le féticheur, quand il te donne, il reste chez lui. Mais Dieu, quand il te donne, il t'accompagne. Le féticheur, quand il te donne, il reste à la maison. Mais Dieu, quand il te donne, il te suit pour voir si tu vas aimer Isaac que lui. C'est quand vous voyez des sœurs, elles chantaient à l'église, elles étaient célibataires. Quand seulement elles se marient, j'ai pas le temps, mon mari, mes bébés, pipi, hein, bébé, Dieu va tuer ton bébé, tu vas divorcer et tu vas venir chanter en pleurant. Donne-moi la main que je te parle. Tu étais un chômeur, tu étais à l'église tous les jours. Mais quand tu as le travail, maintenant, j'ai pas le temps, tu vois mon boss, hein, ton boss. Quand tu avais une petite église, tu te sanctifiais, tu craignais Dieu, tu priais beaucoup. Quand maintenant tu as une grande église, tu ne pries plus. Ce sont les fidèles qui prient, ce sont eux qui jeûnent. Toi, tu es devenu le vice-dieu, C'est là que tu commences. Écoutez ceci. Atteindre la provision, ce n'est pas aller au ciel. Atteindre la provision, ce n'est pas aller au ciel. Avoir Isaac n'est pas la finalité. C'est pourquoi je suis contre un message de prospérité mal enseigné. Si nous enseignons fidèles, vous deviendrez riches, vous allez vous marier, comme étant la finalité. Le jour où ils deviennent riches, ils se marient, ils n'ont plus d'autre espérance. Mais si nous vous disons, tu seras béni sur la terre, mais le plus important, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Le plus important, c'est l'enlèvement. Le plus important, c'est finir au ciel. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas prêcher dans le monde entier. Le plus important, c'est après tout ça, que Dieu puisse me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que je peux prêcher, je peux enseigner, mais Dieu ne me connaît pas. Donne-moi la main. Tu sais, mon frère, quand tu
cherches les bénédictions et tu cherches Isaac. Tu penses qu'il n'y a qu'Isaac. Mais le jour que tu as Isaac, un jour tu te rends compte qu'il doit se marier. Donc il va partir. Il va fonder sa famille et te laisser. Un jour tu regardes une belle maison et tu te dis, mais ce n'est que des pierres. Un jour tu regardes ta belle voiture, tu dis, ce n'est que 4 pneus. Et tu te rends compte que tu étais béni depuis longtemps lorsque Dieu s'est révélé à toi. Je vous assure mes frères, les hommes qui ont palpé l'accomplissement de la promesse reviennent ici. C'est pourquoi quand Dieu a donné à Abraham Isaac, il est venu, il lui a demandé, donne-moi la provision, donne-moi Isaac, ton fils que tu aimes beaucoup, pour expliquer que ce n'est pas Ismaël, Isaac, donne-moi. Et Abraham a donné. Quand Abraham a donné, vous recherchez ce que vous avez déjà. La paix que tu as par la révélation est incomparable. Ce n'est pas une voiture, une maison qui va te donner cette paix. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un enfant. Lorsque tu te convertis, tu reçois la joie et le bonheur de Dieu. C'est la plus grande de toutes les bénédictions. Mais quand tu doutes, Dieu va tout te donner. Et après, tu te rendras compte que tu étais déjà béni. C'est pourquoi, mes frères, quand vous atteindrez la provision, ne tombez pas dans l'ingratitude. Dieu m'a révélé une chose, l'ingratitude de Lucifer. Vous savez pourquoi Lucifer est devenu Satan? C'était un ingrat. Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné la beauté, la sagesse. Il a mis sur son corps toutes sortes de pierres précieuses. Mais ce n'était pas assez pour lui. Il voulait plus. Il voulait plus. Jusqu'à ce qu'il a voulu toucher le trône de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Mais voyez Jésus. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il a pris quelques pains et quelques poissons. Il a rendu grâce. Lui qui a créé les poissons. Lui qui a créé la farine, mais il a rendu grâce pour quelques pains et quelques poissons. Soyez reconnaissants dans la bénédiction. Restez humbles dans la bénédiction. Et n'aimez pas la bénédiction plus que le Dieu de la bénédiction. N'aime pas ton mari plus que Dieu. N'aime pas ta femme plus que Dieu. N'aime pas ta voiture plus que Dieu. N'aime pas ton ministère plus que Dieu. N'aime pas ta maison plus que Dieu. N'aime pas les États-Unis plus que Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis. Je suis allé à Miami, plein d'Haïtiens aux États-Unis. Mais certains priaient quand ils étaient à Port-au-Prince. Mais quand ils sont à Miami, ouais. Alors qu'on a jeûné. Amen. C'est Jésus. C'est pourquoi Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est reste la tribulation. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je préfère tout perdre, mais ne pas perdre la révélation.
Je préfère tout quitter, mais ne pas quitter la révélation. Je préfère être abandonné par tout le monde, mais ne pas quitter la révélation. Je préfère tout manquer, mais ne pas manquer la révélation. C'est pourquoi je dis toujours ceci. Il n'y a pas de chrétien pauvre. Un chrétien pauvre n'existe pas. Il y a seulement des chrétiens qui n'ont pas l'argent. La richesse, ce n'est pas l'argent. Si je suis un coffre-fort dans lequel est Dieu, est-ce que le coffre-fort là est pauvre? Dieu habite où? Dieu habite où? Le créateur du diamant habite où? Le créateur du soleil habite où? Est-ce que je peux être pauvre? Je manque de voiture, mais je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas maudite. Alléluia. Il n'y a pas de chrétien maudit et il n'y a pas de chrétien pauvre. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas encore mariés. Réjouis-toi de ton salut. Réjouissez-vous de votre salut. Réjouissez-vous de votre salut. Le Seigneur m'a dit de vous dire cela. Parce qu'avec les temps de la fin, mes frères, voici une maladie qui guette l'Église. C'est d'avoir des chrétiens qui ne sont pas heureux. Parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils n'ont pas ceci, n'ont pas cela, alors qu'ils ont déjà le bonheur en eux. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. Tenons-nous debout, nous allons prier. C'est que nous... C'est toi. C'est que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi. Descends, sur encore une nuit, une descends. Je ne vais pas faire un appel pour venir devant parce qu'il n'y a pas de place. Mais tu vas lever ta main si tu t'es rendu compte que tu cherches la bénédiction de Dieu mais tu ne connais pas Dieu. Tu cherches la solution de Dieu mais tu ne le connais pas encore. Tu as besoin qu'il se révèle à toi. Lève seulement ta main droite là où tu es. Je prie à distance. Seigneur Jésus, je prie pour ces hommes. Je prie pour ces femmes.
qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'une révélation de toi. Jésus, je te prie de te révéler à eux. Révèle-toi, toi qui t'es révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Jésus entre dans leur cœur. Jésus entre dans leur vie. Qu'ils tombent amoureux de toi. Qu'ils t'aiment plus que l'argent, plus que la bénédiction, plus que la guérison, plus que le mariage, le voyage. Ils t'aiment toi plus que tout. Nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Je prie que tu les attires par ton esprit. Je prie que la puissance de ton esprit opère et les convainque de péché, de justice et de jugement. Je te supplie de m'exaucer. Je te supplie, Père, de les transformer. Je te supplie de les changer. Et je prie que tu les guides. Lèvons tous les mains à présent. Dis avec moi, Jésus, révèle-toi à moi. Jésus, aide-moi à saisir tes promesses. Aide-moi à tenir ferme face aux problèmes. Aide-moi à capter les principes. Aide-moi à entrer dans la provision. Aide-moi à entrer dans la provision. Mais quand je serai arrivé dans la provision, donne-moi l'humilité. Donne-moi de t'aimer plus que tout. Que la bénédiction ne devienne pas mon Dieu. Garde-moi de t'oublier dans la gloire. Garde-moi de t'oublier dans le succès. Aide-moi à t'aimer plus que Isaac. Aide-moi à m'attacher à la révélation plus qu'à la provision. Je déclare que rien ni personne ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien, 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 rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur très fort. Amen. Je tiens vraiment à vous dire